Salut tout le monde, c'est la Eliana. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit bilan de 2022 et on va parler un petit peu de mes objectifs sur 2023. En parallèle je vais faire mon petit nuancier des encres, les nouvelles encres de chez Action. Tac, voilà, comme ça, ça évitera que je parle comme ça pendant je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais comme ça m'occupera en même temps. Du coup pour le nuancier des encres, j'ai prévu des petits cotons, une petite feuille pour nettoyer les cotons-tiges au fur et à mesure. Et j'en ai une trentaine à faire, donc ça va m'occuper un petit peu. J'ai trouvé les 4 boîtes pour le coup. Donc c'est parti du coup. Alors, on va déjà faire un petit bilan de 2022. Donc du coup 2022 c'est l'année où j'ai commencé YouTube et Twitch, comme vous le savez peut-être si vous me suivez. J'ai commencé à peu près en même temps sur les deux plateformes. C'était en juin, voilà, déjà. Donc ouais, c'était en juin. J'ai commencé YouTube, je crois, 2 semaines avant Twitch. Et franchement, ça va être un peu bateau, hein. Je vais dire des trucs très bateaux dans cette vidéo, mais franchement, je m'attendais pas du tout à recevoir un accueil aussi positif, on va dire. Voilà, autant de retours en si peu de temps. Là, le mois dernier, on a passé les 1000 abonnés sur YouTube, et mine de rien, je trouve que ça a été très très vite, donc merci encore. Je vous remercierai en plein de fois dans cette vidéo, je vous préviens. Ça va être vraiment très bateau. Mais ouais, franchement, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la chaîne YouTube. Et pareil sur Twitch. Quand j'ai démarré, j'avais vraiment l'envie de faire des lives, mais déjà j'ai beaucoup hésité entre la plateforme YouTube et la plateforme Twitch. Parce que je suis une grande consommatrice de Twitch pour le coup, mais j'avais vraiment peur en fait de cette plateforme, comme il y a pas mal de monde qui viennent de l'extérieur, qui viennent pas de la sphère coloriage, voilà. J'avais peur de soit me retrouver complètement toute seule en live, livrée à moi-même, on va dire, soit que au contraire il y a un flot incontrôlable de personnes inconnues qui viennent un peu foutre la merde, on va dire, hein, sur les lives. Voilà, j'avais vraiment des appréhensions pour les lives, et puis j'avais pas mal de monde qui m'avait conseillé d'attendre un peu que ma chaîne YouTube se développe pour commencer les lives. Et j'ai pas su attendre parce que je suis pas une grande patiente. Et j'ai bien fait de pas attendre parce que franchement, les deux choses combinées, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment permis de rencontrer du monde et tout. Et puis j'ai eu un aussi bon accueil sur Twitch que sur YouTube, donc franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir commencé les deux plateformes comme ça aussi vite. Et je ne me suis jamais retrouvée toute seule sur Twitch, ça c'était vraiment ma grosse phobie. Mais j'avais du monde qui est venu direct, il y en a qui sont là depuis le début et qui sont toujours là, donc merci à vous. Vous êtes toujours là. Voilà, donc on fêtera nos 1 an cette année, du coup pour 2023. Je sais pas ce qu'on fera à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne Twitch, mais on fera quelque chose bien sûr. Voilà, pour ce petit point. Ouais, j'avais mis un... Oui, parce que je me suis fait un petit plan comme d'habitude. J'avais mis un petit accent sur le fait que j'avais rencontré plein de gens, même si c'était déjà le cas avant YouTube et Twitch. C'est vrai qu'avec le colo, on a l'occasion de parler à pas mal de monde et tout, mais forcément quand on a une chaîne YouTube ou Twitch, on a la chance d'avoir encore plus d'échanges. Et c'était vraiment ça que je voulais, hein. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'était vraiment pour échanger, pour montrer mes techniques qui sont un petit peu spéciales et tout. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'échanges avec du monde et tout, donc franchement super cool. Pas que des échanges positifs, bien sûr. De toute façon, rien n'est tout blanc ou tout noir, mais voilà, une majorité de très bonnes rencontres, de très bonnes surprises, donc franchement, au top. Au niveau du coloriage, maintenant, on arrête de parler des chaînes. Au niveau du coloriage, j'ai appris aussi énormément. Bon, ça, c'est pas forcément dû à Twitch ou YouTube, même si le fait d'avoir fait des lives et des vidéos, ça m'a quand même permis de tester. Ça m'a un petit peu, comment dire, boosté pour tester. Il y a eu quand même... Enfin, on est quand même influencé quand on commence à faire des vidéos et des lives. Il y a une espèce de... Comment dire, de volonté d'innover, de trouver des idées et tout. Donc peut-être que j'aurais moins progressé si j'avais pas commencé YouTube et Twitch cette année. Donc
c'est que du bonheur pour le coup. Donc ouais, j'ai appris énormément de techniques, j'ai perfectionné d'autres trucs, j'ai vraiment testé pas mal de matériel et tout cette année. Enfin cette année, l'année dernière du coup. Bref, vous m'avez compris. Donc ouais, franchement, top du top. À ce niveau-là, c'est vraiment génial. Plus ça va et plus je m'éclate, ça je vous le dis souvent en live. Mais franchement, plus ça va et plus je m'amuse en fait dans les colos que je fais. Je me force plus à utiliser des matériaux parce que les autres l'utilisent. Voilà, je suis vraiment... je fais les choses parce que j'en ai envie et tout, donc c'est que du bonheur. Tac. On commence avec les nouvelles encres d'action là. Oh, comme elles sont mignonnes. Tac. Voilà, voilà. Tac. Point suivant. Ah oui, j'ai beaucoup testé de nouvelles choses en termes de livres et d'illustrateurs. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je me suis mis au Disney cette année. Donc Disney au début saccagé et puis peu à peu Disney pas saccagé. Voilà, donc ça c'était vraiment pas gagné pour le coup. Donc je suis très contente de ça. Très influencée par les personnes avec qui je parle, etc. Mais je suis très contente, donc c'est de bonnes influences. Donc franchement, au top. Mais ouais, j'ai testé énormément de nouvelles choses. Ma collection est devenue encore plus variée qu'elle ne l'était déjà. Donc franchement, que du kiff. Beaucoup de craquages aussi. Voilà, 2022, ça a été pour moi l'année des craquages. Je craquais déjà beaucoup avant la chaîne, mais c'est encore pire avec YouTube et Twitch parce que voilà, il y a de la tentation, on n'arrête pas de parler de coloriage, on est plongé là-dedans, donc forcément on se laisse un petit peu influencer. Mais bon. Pour dire en gros, quand j'ai commencé YouTube, donc en juin, je crois que je devais avoir 22 livres, quelque chose comme ça, et là j'en ai plus du double. Donc ouais, quand même, ça... Ma collection, elle a pris elle a pris son envol, on va dire, cette année. Mais bon, franchement, pas de soucis, je suis contente. Maintenant, j'ai vraiment de quoi varier. Ouais. Et craquage au niveau du matériel aussi. Voilà, donc là c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu me faire autant de plaisir en fait cette année. Voilà, franchement c'est grâce à aux abonnements Twitch notamment, grâce maintenant à YouTube, mais ça c'est très récent, donc c'est pas vraiment ce qui a payé les craquages de l'année dernière, mais c'est plutôt Twitch en règle générale, et puis surtout les liens Amazon. Voilà, donc je vous remercie vraiment ceux qui pensent à passer par mes liens pour faire leurs achats. Vous m'aidez vraiment. Vous, ça vous coûte rien de plus. Et puis, mais vraiment, le fait que vous y pensiez, voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis, ça me fait toujours quelques petits sous pour payer mes craquages. Donc, franchement, il n'y aurait pas eu ça. J'aurais clairement pas autant craqué l'année dernière. Voilà. Vous m'avez créé mon budget coloriage pour le coup. Et j'en suis vraiment... je suis vraiment reconnaissante pour le coup, pour tous ceux qui sub, qui regardent les vidéos, voilà, qui me mettent des petits likes pour le référencement. Vous êtes des amours. Quoi d'autre? Ah, 2022, c'était aussi 2 lives de 10 heures, bien évidemment. Un live de 10 heures qu'on avait fait en août, parce que j'avais fait un premier objectif de sub, et on l'avait réalisé extrêmement vite, voilà, beaucoup plus vite que je n'aurais pu l'imaginer en fait. Donc on avait fait ce premier live de 10 heures qui était vraiment génial. Et on avait refait un live de 10 heures pour Halloween. Voilà, pareil, avec un objectif de sub qui avait été atteint. Et franchement, c'était vraiment des expériences trop rigolotes, trop cool. Et bon, je pense que... Je grille un peu la vidéo, mais à mon avis, il y aura des lives de 10 heures cette année. Bien évidemment. Les prétextes, on les trouvera, il n'y a pas de souci. Mais ouais, franchement, c'était vraiment du bonheur. Au niveau des concepts de vidéos, etc.,
bah, y a enfin, j'avais voilà, essayé de nouvelles choses qu'on voyait pas trop dans la sphère YouTube en 2022, dont les Colo Battle qui vous ont plu, qu'on a commencé en septembre, et ça va continuer, hein, je prends un peu d'avance sur la vidéo, mais ça va continuer bien sûr en 2023 parce qu'il y a un très bon accueil sur les battles, donc il n'y a aucun intérêt de l'arrêter pour le coup. Moi j'ai encore énormément d'idées, hein, je vous rassure, j'ai pour 2 ans de Colo Battle là, donc ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, j'en ai des idées pour les battles. Donc merci à ceux qui participent, franchement, on a beaucoup de participation, je suis surprise chaque mois de voir que vraiment il y a énormément de retours, de participation, enfin vraiment c'est un concept qui vous plaît, ça me plaît aussi. Donc ouais, franchement génial. Là-dessus, c'est vrai que je m'attendais pas à un si bon accueil, mais c'est vraiment top. Quand c'est dans ce sens-là, on va pas se plaindre. Autre concept, c'était les colo défis que je faisais sur la chaîne. C'était un concept que j'avais imaginé bah, vraiment tout au début de ma chaîne YouTube. Et ça n'a jamais trop fonctionné, voilà, donc c'est un bilan, on parle pas que du positif. Mais c'est vrai que les colo défis, ça vous a pas hypé plus que ça. Voilà, donc il n'y avait pas énormément de participation. Il y en avait en fait de moins en moins, mais il n'y en avait déjà pas beaucoup au début. Donc bon, pour le travail que ça demande en vidéo et tout, j'ai arrêté d'en faire. Voilà, je pense que ça manquera à personne parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de participants. Il faut que je réfléchisse à comment transformer ça ou remplacer en fait par autre chose pour voir ce qui vous conviendrait le mieux, ce qui vous ferait un petit peu plus plaisir. Mais c'est vrai que bon, au niveau des challenges et tout, je pense qu'on est déjà bien chargé avec tout ce qui se fait, donc à mon avis ça restera sans remplaçant, on va dire. Voilà. Ensuite, au niveau de mes colos réalisés en 2022, bon bah il y a des livres que j'ai très très fortement avancés, que j'ai eu en 2022, je pense notamment au livre des enluminures que j'ai eu cet été, que j'avais racheté pour avoir la belle édition. Livre des enluminures, je suis déjà à 30%, donc c'est énorme. Voilà, j'ai vraiment quelques livres où j'ai vraiment mis le turbo en 2022. C'est génial. De toute façon, en 2022, j'ai tellement développé mes techniques, on va dire, de feignante, que forcément, j'ai mon rythme qui s'est un petit peu décuplé. Les boîtes sont trop belles, vous avez vu. Bref, pardon. Mes techniques se sont un petit peu voilà, accélérées et forcément, je pouvais faire plus de colos, plus avancer. Et encore plus me faire kiffer parce que voilà, le colo, c'est pas une course, mais c'est vrai que j'aime bien quand même quand ça avance, de pas passer 40 ans sur un colo. Moi, c'est pas mon truc. J'ai vraiment découvert de toute façon mon truc. Voilà, vous m'avez aussi aidé hein, avec les lives et tout à me rendre compte de ce que j'aimais faire. Donc voilà, j'ai réalisé beaucoup de colos en 2022. J'ai pas le chiffre exact parce que malheureusement, il y a des livres qui sont partis. Voilà, donc 2022, c'était aussi beaucoup de catastrophes sur mes livres. Voilà, que ce soit de ma faute ou de la faute de mes chats, ou enfin bref. Il y a eu pas mal de catastrophes quand même en 2022. On peut le dire aussi, ça fait partie du bilan. Voilà. Mais voilà, bon, si on compte pas tous les livres qui ont été sacrifiés, on va dire que du coup j'ai plus les chiffres exacts, j'ai fait plus de 500 colos en 2022. Voilà, plus de 500 avec une moyenne sur la fin d'année de 60 colos par mois. Sachant que voilà, je me mets pas la pression, si mon rythme y baisse, c'était déjà le cas en 2022 mais ce sera pareil en 2023. Si je fais pas plus de colos ou autant que le mois d'avant, je m'en fiche complètement. Ça dépend beaucoup de mes horaires de travail qui sont très variables. Donc ouais, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est vrai que les chiffres c'est toujours assez impressionnant, mais bon, ça veut pas dire grand chose. Mais moi ce que j'aime surtout c'est regarder les pourcentages. Les pourcentages d'un livre pour savoir un petit peu comment on a avancé. Ça c'est, pour moi ça c'est vraiment le chiffre intéressant. Ensuite, eh ben on va passer aux objectifs pour 2023. Alors, objectif... mon plus gros objectif, ça va être de ne pas faire de rachat de livres que j'ai déjà.
Donc si jamais je veux refaire des coloriages et tout, je vais essayer de ne pas racheter les livres parce que ça c'est vraiment un fléau qui fait que je n'ai pas fini de livres très très longs. Voilà, j'en ai pas parlé oui pour le bilan, mais j'ai fini 3 livres en 2022. Voilà, ça c'est important de le... c'est important de le dire quand même, ça me revient, mais oui, j'ai fini 3 livres en 2022 et j'aurais pu en finir plus s'il n'y avait pas eu de rachat de bouquins. Voilà, donc ça c'est vraiment très stupide. Bon, il y en a, je regrette pas d'avoir racheté. Par exemple, les enluminures, j'ai racheté pour un meilleur papier. Ça, quand c'est pour le papier, je trouve que c'est assez légitime, mais au niveau de... Enfin, racheter parce qu'il y a des vieux colos, etc., ça, c'est... Je sais à quel point c'est stupide. Voilà, Et cette année, j'espère vraiment réussir à combattre ça définitivement, à accepter mes vieux colos et au contraire à les regarder avec bienveillance et justement pour voir l'évolution et pas à me dire ah ça j'aime pas, ça me ressemble plus et tout. Voilà, ça c'est un objectif qui sera sûrement le plus difficile de cette année avec celui que je vais vous dire après. Voilà, mais bon, on va essayer. Je vais faire de mon mieux pour travailler là-dessus. Et voilà, on va faire tout pour que ce soit réalisé. Ensuite, ah oui, alors celui-là est difficile, mais franchement, si j'y arrive, trop bien. Alors, cet objectif, c'est je n'achète pas de livre tant que je n'ai pas fini un livre du même illustrateur. C'est-à-dire que je ne vais pas m'interdire d'acheter des livres parce que je sais très bien qu'il y a des sorties qui vont m'intéresser et je veux pas me frustrer. Je veux pas me sentir voilà, frustrée en voyant les beautés qui vont sortir en 2023 parce qu'il y en a pour le coup. Voilà, je veux pas me sentir dégoûtée de pas pouvoir l'acheter et tout parce que je me mets une règle toute seule. C'est vraiment pas du tout ça le concept. C'est juste que quand j'achète trop de bouquins d'un illustrateur, j'ai tendance à délaisser un des bouquins. Je m'explique. Par exemple, Karolina Kubikowska, j'en ai acheté 2. Bon, j'ai bien fait parce que maintenant ils sont plus trouvables. Mais y en a un des deux que je préfère, donc l'autre je le laisse complètement de côté et je l'avance jamais. Voilà, donc là ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en fait, quand j'ai plusieurs livres d'un même illustrateur, je vais devoir terminer un livre de cet illustrateur pour pouvoir en acheter un autre, ou pour pouvoir me concentrer sur un autre si je l'ai déjà dans ma collection. Je vous fais des exemples. Par exemple, là, pour les mythographiques, j'en ai 2 du même illustrateur, donc Joseph Catinvang. J'ai le Magical Earth et j'ai le Voyage. Et je me suis mis comme objectif de, tant que je n'ai pas terminé le Magical Earth, je ne vais pas dans le Voyage. Voilà, par exemple. Et du coup, ça va me booster à vraiment aller dans le Magical Earth. Voilà, donc vu que c'est le même illustrateur, il faut que j'attende. Après, je me mets pas non plus une pression monumentale. Hein. Si j'ai envie d'aller dans le Voyage, j'irai dans le Voyage, bien sûr. Mais c'est plutôt pour les rachats. Par exemple aussi le Dark Art de François Gauthier. Quand il sera terminé, je pourrais me prendre le Gothica qui ressemble. Donc ça sert à rien que je l'achète tout de suite parce que sinon ça voudrait dire que les deux avanceront 2 fois moins vite. Et mon but c'est quand même de terminer mes livres. Hein. Je les achète pour ça. Avec mon rythme de colo, c'est vrai que je peux vraiment me dire que mon objectif ce serait de les terminer. C'est pas improbable. C'est pas un truc qui me prendra 10 ans. Donc il faut que je me concentre là-dessus. Voilà. Il y a aussi le Cute and Creepy. Cute and Creepy, quand il sera fini, j'achèterai le dragon. Beauty Horror 4, quand il sera fini, j'achèterai Beauty Horror 6. Alors ça, c'est pas près d'arriver. Le Witch Cottage de Anna Carlson, j'achèterai un autre Anna Carlson, je ne sais pas lequel. Et le Cercle de la Vie, qui me fera débloquer le Enchanted Earth, le prochain Melpomene. On a déjà le flip, je le kiffe. Sauf que je sais très bien que si j'achète le nouveau Melpomene, je vais laisser le Circle of Life de côté. Et j'adore le Circle of Life quand même. Donc voilà, pour pas le délaisser, je vais d'abord terminer le Circle of Life et ensuite j'achèterai Enchanted Earth, qui ne va pas disparaître pendant que je finis le Circle of Life. Donc il faudra juste que je m'arme de patience et que je me dise, il ne va pas disparaître, le nouveau Melpomene, il va rester là. Ça sert à rien de forcer pour l'avoir, pour le coup. Voilà. Il y a une exception. Oui, parce que, voilà, il y a une exception à cette règle de ne pas racheter le même illustrateur, c'est Kirby Roseanne. Voilà, il y a le nouveau Kirby qui va sortir cette année, je pense que je vous apprends rien, le Alien World, et lui, je vais pas attendre d'avoir fini un Kirby, même si techniquement je pourrais. Non, je vais pas attendre, l'Alien World, je vais clairement l'acheter, c'est
une exception, voilà. C'est l'exception. Donc voilà, j'aurai droit aux nouveaux illustrateurs, mais pas aux illustrateurs que j'ai déjà, tant que j'ai pas terminé. Voilà, et je trouve que cet objectif, il est difficile, mais en même temps, si j'arrive à le tenir, je vais vraiment booster mon avancée de bouquin et je serai encore plus fière de moi pour le bilan de l'année prochaine. Voilà. Ensuite, en livre à finir, j'ai 2 objectifs de livres à finir. Je me suis pas mis trop de pression. J'ai le Cute and Creepy que j'aimerais terminer en 2023, sachant que je suis à plus de 60%. En gros, il sera terminé si j'arrive à faire 3 colos par mois dans le Cute and Creepy. Donc 3 colos par mois, sachant que c'est pas des colos qui me prennent beaucoup de temps. Quand je dis 3 colos, c'est 3 pages. Donc une double page, ça fait 2 colos. Voilà, donc je pense que c'est vraiment faisable. On avance dedans pas mal sur le Discord, donc vraiment je pense que ça devrait être un objectif réalisable. Ce sera mon premier grand livre terminé, parce que les livres que j'ai finis, c'était des livres d'une trentaine de colos maximum. Là, c'est un livre qui en a, je sais plus exactement combien, mais beaucoup. Bien plus de 50. Donc ouais, je pense que c'est faisable pour cette année. Ça va être ouais, un bel objectif. Et puis comme ça, l'année prochaine, je pourrais me concentrer sur le Dragon de Camilla Derico que je kiffe, mais que je n'achète pas parce que à cause de l'objectif précédent. Et deuxième chose que j'aimerais terminer en 2023, c'est le tarot de Alan Robert. Vous savez, les petites cartes de tarot. Je sais plus à combien je suis exactement, mais c'est des petites cartes, c'est pas des colos. Donc franchement, il faut que j'arrive à me booster. J'ai pas compté combien il m'en reste. Je pourrais compter. Attendez. Ok, je viens de regarder. Celui-là, il va être difficile d'objectif. Il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied aux fesses. Parce qu'il m'en reste 50 à faire. Voilà, donc je sais pas comment je vais les répartir. Mais c'est petit en vrai à faire. Donc faut que j'arrive à me booster. Et ouais, ce serait trop bien si j'arrivais à les finir cette année. Bon, j'ai un petit peu moins la confiance que le Cute and Creepy. Mais on va essayer quand même. Ensuite, pour ce qui est des livres à avancer, là c'est un petit peu différent. Il y en a, j'ai pas mis d'objectif précis. Je voudrais juste avancer au max le Circle of Life parce que je suis pressée d'avoir je suis pressée de débloquer le nouveau Melpomene. Voilà. Donc je voudrais avancer au max le Circle of Life, sachant qu'il y a beaucoup de coloriage dedans, donc je suis pas près de l'avoir terminé. Mais l'avancer au maximum, ce serait vraiment top. Et sinon, eh ben, mon gros objectif de 2023, accrochez-vous, c'est que tous mes Kirby Rosanne soient à 50% en fin d'année. Je veux quand la prochaine vidéo bilan qu'on fera, donc début janvier de 2024, wow, ça me paraît tellement loin, tous mes Kirby soient à 50%. Peut-être pas l'Alien World, parce que je sais pas quel mois il va sortir en polonais, donc peut-être pas l'Alien World, mais au moins tous les nouveaux. Tous les anciens, pardon. Tous les nouveaux. Tous les anciens Kirby au moins à 50%. Voilà. J'en ai déjà 4 sur 5 là qui sont à 30, donc il faudrait faire 20% de chaque Kirby cette année. Bon, écoutez, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave, mais en tout cas, je trouve que c'est un bel objectif. Voilà, moi j'aime beaucoup cet objectif. Je me dis que ouais, si j'ai fait la moitié de mes Kirby, tous mes Kirby cette année, ce serait vraiment la folie. Ensuite, j'ai des objectifs un petit peu plus bateaux, mais ce serait de garder le rythme, en tout cas au niveau des lives. Donc c'est-à-dire 3 lives par semaine, ça me convient bien. J'espère que professionnellement, on va dire, je vais réussir à garder ce petit rythme, j'aime bien. 3 lives par semaine, je trouve que c'est bien. J'aime bien en plus notre planning, la façon dont c'est disposé, donc j'espère que j'arriverai à faire en sorte que ça change pas. Voilà, je suis contente de ce planning, donc j'ai pas forcément envie qu'il change. Et pour ce qui est des vidéos YouTube, ce serait cool de réussir à rester un petit peu sur le rythme de 2 vidéos par semaine, mais je serais un petit peu moins difficile avec YouTube parce que les semaines où j'ai moins d'inspiration, je ne me force absolument pas. C'est pas comme les lives. Les lives, si je suis un petit peu feignante, entre guillemets, de faire un live, je vais faire un colo de chill en live. Tout simplement. Je vais pas annuler le live parce que c'est toujours un plaisir, mais je vais faire quelque chose de chill, alors que les vidéos, si je suis pas au top, j'en fais pas.
Voilà, si j'ai pas d'inspiration, si c'est une corvée de filmer, je ne filme pas. C'est pas du tout pareil que les lives où je peux être... comment dire, je peux beaucoup moins être chill. Je veux quand même que ce soit intéressant, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc ouais, c'est très différent. Donc là, à ce niveau-là, YouTube, tant que j'ai des idées, on fera 2 vidéos par semaine, minimum, parce que vous savez que des fois, avec les thèmes des battles et tout, ça fait un petit peu plus que 2 vidéos. Mais voilà, on verra pour le rythme. Mais en tout cas, je vais essayer de toujours être régulière, ça c'est sûr. Je trouve que c'est important, quand même d'avoir une régularité. Et même pour moi, ça me motive plus de... Bah, ça m'habitue, on va dire, ça me fait ma petite routine. Donc j'aime pas casser, les routines comme ça. Donc voilà, on va essayer de garder le rythme. Les battles continuent, ça je vous l'ai déjà dit, évidemment. Et je vous tease sans trop vous en dire parce que je veux pas me faire sucrer à mes idées. Mais on va avoir des nouveaux concepts qui vont arriver en 2023, donc des tests. Voilà, des tests de concepts qui vous plairont peut-être, qui vous plairont peut-être pas et qui seront abandonnés au bout de quelques mois si je vois que ça vous plaît pas. Voilà, n'hésitez pas à checker Insta, je vous ferai sûrement des sondages et tout par rapport à ça, à vos avis, c'est super important. Voilà, donc il y aura des nouvelles choses qui vont arriver, j'espère que ça va vous plaire, c'est des choses auxquelles je pensais quand j'ai commencé ma chaîne et des nouvelles choses qui ont germé dans mon esprit, mais comme avant j'étais pas super à l'aise avec la plateforme, j'osais pas forcément trop tester on va dire de choses, je savais pas trop aussi au niveau du montage et tout. Maintenant, je commence à être un tout petit peu plus à l'aise, donc il y a quelques concepts qui devraient arriver, en tout cas en test, et on verra bien si ça vous plaît. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas pour 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!